Salut tout le monde, c'est Royal X Johan. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon deuxième épisode sur ma carrière sur F1 26. Donc deuxième épisode en Chine. J'espère que à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai pas encore publié la première, donc j'espère qu'elle s'est bien passée, qu'elle vous a plu. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est en train de sélectionner nos objectifs. Pas d'amélioration particulière à apporter aujourd'hui. Les séances d'essai pareil, sont plutôt bien déroulées. Pas grand chose de... Comment dire, pas grand chose de très marquant pendant les séances d'essai. Donc voilà, c'est ma troisième vidéo sur YouTube, si je dis pas de bêtises, enfin en vidéo longue en tout cas. Voilà, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre. Voilà, si une erreur, c'est tout. Vous verrez, ça sera pas la seule du week-end. Hein. Il y en aura plusieurs, mais en tout cas, voilà, une sortie. Tant pis, j'avais déjà terminé mon programme, de toute façon, c'est juste qu'en général, j'essaie d'aller au bout, mais ça n'a pas changé grand chose. Et ce week-end, qui est un week-end sprint, donc deux courses dans cette vidéo. Et on va tout de suite attaquer les qualifs sprint. Donc du coup, on se retrouve en qualification sprint. On va avoir un tour. Sinon les pneus ne tiendront pas assez. Si je me rappelle bien, on avait fait... On avait dû faire quelque chose comme 16ème en Australie. Donc voilà, je vais faire me qualifier pareil. Enfin pareil à peu près. Dans ces eaux-là, on va dire. Puis on est parti, on se retrouve là dans le dernier tour. Et voilà, on s'est un peu loupé à l'épingle. Dernière accélération. Dernier virage. Est-ce qu'on va réussir à passer en Q1? Enfin en Q2. Ouais, Q2 plutôt. On passe la ligne et on finit dernier. On est dernier, sérieusement. Ça veut dire qu'on est même derrière. Et c'est la fin des qualifications des sprint, Cadillac. mais le week-end nous réserve encore plein de surprises. On se retrouve dès demain. Bah tu parles d'une surprise là. Donc les éliminés, il y a moi, Perez, Hülkenberg, Bottas, Alonso et Lindblad. Franchement, je sais pas quoi dire. Ouais, il y a plus de 2 secondes de la pole. Bah évidemment, on va perdre en rythme. Hein. On va repasser à 67. Abattu, clairement. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de cette course sprint. Lando Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et Oscar Piastri complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Russell, Leclerc, Lewis Hamilton et Verstappen, Antonelli, Albon, Sainz et Isaac Hadjar, Gasly, Lawson, Oliverman et Ocon, Stroll, Toledo, Arvid Lindblad et Fernando Alonso, Bottas, Hülkenberg, Perez et pour finir une Alpine en queue de peloton. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste, la course sprint ne va plus tarder à commencer. Okay, we might be at the back of the grid and it's not the best place to start, but keep your chin up and push hard, it's Formula One, anything can happen. Ouais, bah du coup, course sprint, on va partir une stratégie à un arrêt, il ne devrait pas y avoir de pluie normalement. Donc voilà, normalement il ne devrait pas y avoir de pluie de tout le week-end. Voilà, comme vous pouvez le voir, tout le monde qui part en médium. Pour ce sprint, il n'y a pas à se poser 10 000 questions sur la stratégie. On va essayer de remonter le plus de places possible. Je pense que ça va être impossible de terminer dans les points, hein, clairement. Vu le manque de rythme qu'on avait en qualification. Et
essayer au moins de... Même notre coéquipier, ça va être compliqué d'aller le chercher. Et on va peut-être essayer de... Top 12, 13, je pense, par là, on serait pas mal si on arrive ici. Okay, radar is clear. Weather is Bien faire looking chauffer les good for pneus. now. Cette fois, j'ai pas oublié d'activer le transformation, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, là, on a failli percuter Perez. Et deuxième départ de la saison. Voilà. Comme le redit bien, montez volume et rendez-vous au premier virage. Bien chauffer les pneus. Donc on part en fond de grille. On va essayer de remonter un maximum de place. Et attention, on va essayer de passer sur Perez. On a passé Perez, on va essayer de plonger à l'intérieur. On a freiné pour pas que Hülkenberg nous tourne dessus. Et regardez le nombre de positions qu'on va venir gagner ici à l'intérieur. Léger de contact avec Bortoleto. On va tenter de passer par l'extérieur, ça va être compliqué. Et le tour pas passé. On va se passer sur la hache. Au freinage, ça va être compliqué. Ou on s'est loupé. Et on a failli percuter Lawson. Alors là, vraiment, je vous dis clairement, ce freinage, c'était limité. Hein. C'est pas du voulu d'avoir plongé comme ça. Et on se trouve maintenant juste derrière Gasly, à la 12e position. On a déjà gagné 10 places. Franchement, je m'attendais pas à un aussi bon départ. Hein. Et ça, c'est Okay, calme. the start was Devant, fine. à Let's 3 try and de move forward. on va être tenté de passer sur Gasly. Adjar qui nous bloque devant. On a touché la Red Bull. Pas de dégâts apparemment. Et est-ce qu'on peut enrouler à l'extérieur sur Pierre Gasly? On tient toujours pour l'instant. Et on sort du virage avec plus de vitesse du coup. Et on va passer sur la deuxième Alpine. On est remonté à la 11e position. Maintenant il ne faut pas se faire distancer par les voitures de devant. Vous voyez là aussi c'est un loupé hein, ce freinage. Beaucoup de... compliqué de freiner. Ici souvent on freine trop tôt ou trop tard. Et on va tenter de passer à l'intérieur sur Adjar et on passe. Maintenant faut aller chercher Alex Albon maintenant. Peut-être à l'intérieur. Non on va pas plonger tout de suite. Je vous rappelle qu'en sprint les points commencent seulement à la 8e place. Et on a déjà gagné 12 positions. Et puis bon, on les a gagnés, mais regardez Adjar qui revient derrière, qui vient nous attaquer. C'est de résister à l'intérieur. Il va être tenté d'enrouler. Attention Adjar à l'intérieur maintenant. Et non, c'est bon, ça ne va pas passer pour la Red Bull. Et regardez, instantanément, c'est décroché par les Williams devant. On a toujours réussi à rester dans la zone overtake. Je vais dire la zone de RS. Okay, so remember, when you get within a second, you'll get access to extra power from the hybrid system in overtake mode. Nous, on s'est un peu loupé là dans l'escargot. Et ça devrait le faire au bout de la ligne droite. Donc Adjar qui revient. Adjar à l'intérieur. On va essayer de repasser sur lui maintenant. Okay, so managing the engine's more Drapeau important jaune, than ever. normalement on est passé avant le drapeau. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une Ferrari en travers au milieu de la route. Drapeau rouge. Tout le monde rentre ensemble. Et j'ai pas vu quelle Ferrari c'était. Et du coup on a gagné énormément de place. On va revoir ce qui s'est passé. Hein. Et c'est Lewis Hamilton qui est parti en tête à queue et qui a bloqué tout le monde. Tout le monde. Alors nous on est passé derrière, donc pas de soucis. Okay, we've done all right so far, but this is a chance to take a breath. We've got another half of this race to go, and there's still a big opportunity there. Et regardez, notre radar météo annonce des nuages, mais on nous conseille plutôt de partir en pneus pluie. Alors au début j'ai pensé que c'était un bug. Mais regardez, tout le monde part en pneus pluie. Moi je vais juste partir en intermédiaire. Et on va
voir ce que ça donne. Le deuxième départ, on s'est un petit peu loupé. Hamilton qui va tenter de venir nous attaquer. Vous voyez la 5 secondes de pénalité. Hein. Est-ce qu'on peut le contact avec Adjar? On a un peu abîmé notre aileron. Et à regarder le nombre d'abandons. 2 abandons derrière. J'ai pas vu qui, j'ai vu Valtteri Bottas. Et comme je le disais justement, 5 secondes de pénalité pour Hamilton. Comment traiter. Et encore des drapeaux jaunes hein, derrière. On s'est plutôt bien débrouillé sur le départ. 4ème position. Ça va être très compliqué de tenir face aux voitures derrière. Regardez Piastri aussi qui a fait 10 secondes de pénalité. On n'a pas vu ce qui s'est passé pour lui. Là, regardez tout de suite, moindre erreur, Leclerc qui revient nous attaquer à l'intérieur. On a failli souffler avec la Ferrari. Et regardez là aussi encore, on freine trop tard. Franchement, j'aime beaucoup moins piloter sous la pluie. J'ai jamais vraiment aimé en fait. Regardez Leclerc qui va venir nous attaquer tout de suite. À l'aspiration. Je vous rappelle que sous la pluie, le mode overtake n'est pas activable. Et regardez, on ne passe même pas la 8ème vitesse. Et ça me fend le cœur de voir ça. Et regardez, hein, on s'est surpris, ça va être compliqué de le tenir. Parce qu'il faut qu'on le tienne tous les 10 secondes, mais bon, il nous a donné 6 secondes en 2 tours. Ça va être compliqué. Allez, Adjar à l'attaque. Normalement, on a un meilleur moteur que la Red Bull. Le Mercedes est plus performant. Et regardez, sans mode overtake, personne ne dépasse. Sinon, ils sont à 3 secondes derrière. Il n'y en a pas qu'il y en a qui viennent nous attaquer. C'est Lewis Hamilton qui a profité du fait que les autres étaient bloqués derrière. Il lui a aussi paru 5 secondes de pénalité. Faut pas qu'il repasse devant, ou peut-être qu'il passe devant en fin de course. Ça ne devra pas être trop grave. Et regardez, on s'est encore raté. Et drapeau jaune derrière. Drapeau jaune. C'est bizarre, on a mis 6 secondes à Leclerc et Lawson. Bon, Hamilton qui va nous attaquer. Attention au freinage, on va essayer de freiner plus tard. Qu'on peut passer par l'extérieur, peut-être. Sur la Ferrari, on est passé. Et regardez, on commence déjà à faire des mauvais chronos là. Bon encore, je sais pas comment j'ai fait mon meilleur secteur personnel sous la pluie. Alors, on me demandait pas comment. Je ne sais pas. Et regardez aussi, chose que je n'ai pas précisé, je suis le seul à être parti en pneu intermédiaire. Contrairement aux autres qui sont en pneu pluie. Honnêtement, j'ai pas l'impression que ça fait une réelle différence, mais bon, c'est un décalage pratique. Et regardez, encore meilleur secteur. Pendant qu'on a la bataille avec Lewis Hamilton. Et la Ferrari qui n'arrive pas à nous dépasser, hein, pour une attaque. Sur Hamilton par l'extérieur peut-être. Et qui reste à notre hauteur, à l'intérieur maintenant. Et c'est devant pour la Ferrari. On a fait sortir avec Hamilton, pas de contact ni rien. Et on va repasser devant lui. On va tout de suite décaler à l'intérieur pour éviter un éventuel plongeon de la part du Britannique. C'était un ou deux tours que Hamilton l'épaule comme ça. Et regardez la vitesse à laquelle les voitures derrière reviennent. Il fait à plus de 6 secondes. C'est maintenant à
3 secondes. 3 secondes 4. Et il va décider de ne pas se décaler au freinage. Franchement, là je me dis qu'il y a moyen qu'on aille chercher une 4ème place en sprint. Ce qui serait incroyable au vu de mes performances Okay, so we're des leading our week-ends. teammate by 17.2 seconds. Mais bon, pour ça, il va falloir résister à la Ferrari. Et on s'est loupé au premier virage. Et c'est Hamilton qui vient passer. Qui vient passer sur nous. Peut-être qu'on va pouvoir lui faire l'intérieur. Et non, on est trop loin. Lewis Hamilton qui est passé. Il reste 2 tours. Il va falloir essayer de rester sous les 5 secondes. Impérativement rester à moins de 5 secondes de Lewis Hamilton. Pour terminer le Grand Prix devant lui, tout simplement. Avec ses 5 secondes de pénalité. Et on va revoir ce qui s'est passé tout à l'heure à tête à queue d'Adjar. C'est pour ça qu'on a gagné 6 secondes. C'est pour ça qu'on a gagné 6 secondes sur les voitures de derrière. Dommage pour lui qu'il faisait une bonne course. C'était Adjar ou Verstappen d'ailleurs. C'était Adjar qui est parti en tête à queue. Et on se retrouve dans le dernier tour. Leclerc qui revient derrière nous. On est à 2 secondes 7 d'Hamilton. Il y a moyen de terminer devant lui, mais Leclerc qui va nous ralentir en se battant avec nous. Et regardez, il passe à l'intérieur. Et Leclerc qui est passé. On va essayer de leur dépasser dans la grande ligne droite, peut-être qu'on arrive à le tenir. Et là, regardez la vitesse à laquelle on n'arrive pas à suivre. Peut-être que les pneus à bande bleue étaient peut-être les meilleurs. Regardez Hamilton 4 secondes 4, ça va être très chaud. 4 secondes 5, 4 secondes 6, 4 secondes 7. Ça va être compliqué de terminer devant Lewis Hamilton. Et Leclerc c'est déjà mort. Regardez, 1 seconde 7 en 2 virages. Oh, on avait clairement pas le rythme. Attention à pas se louper dans l'épingle. Victoire de Lando Norris comme en Australie. Et Lewis Hamilton toujours à 4 secondes 6. Attention, faut pas se louper dans la dernière réaccélération. Et on va passer la ligne. Okay, pick up rubber and bring it home. 5ème position, on termine devant Lewis Hamilton. Devant une Ferrari pour notre 2e Grand Prix. Incroyable. La course sprint est terminée, mais on se retrouve très vite pour suivre les qualifications et le gros morceau du week-end, à savoir le Grand Prix. À très bientôt. Victoire de Lando Norris devant George Russell, Oscar Piastri, Leclerc et moi. Hamilton, Ocon et Verstappen pour compléter le top 8. Et puis on va partir en qualification. En espérant faire mieux quand même. Et on se retrouve à 3 minutes de la fin. Pareil, on va avoir qu'un seul tour lancé. Espérons qu'il soit mieux que celui de la qualif sprint, parce que bon, partir dernier, c'est pas ce qui m'en sort le plus. Et comme vous le voyez, la piste elle est dégagée et on va tout de suite partir pour un tour lancé. Donc le premier virage, essayer de garder au maximum l'intérieur. Compliqué, on est un petit peu trop de vitesse. Et regardez le pneu avant gauche qui surchauffe tout de suite. On pédale beaucoup. Mode ligne droite activé, on va finir le premier secteur. On a déjà 2 dixièmes de retard sur Fernando Alonso. Ça va être très compliqué de réussir. Attention ici à ne pas trop monter sur les vibreurs. Sinon tout de suite on perd du temps. Et regardez, on a eu 17 virages. Et à la fin du deuxième secteur, on va se retrouver à 5 dixièmes d'Alonso. Ça va être très compliqué pour sortir de la Q1
Et non, 5e de Bottas. Ça va être très très compliqué. Et c'est là sur cette ligne droite qu'on va utiliser toute la batterie. Et qu'on va gagner le plus de temps possible. Regardez, 342 km/h de vitesse de pointe. Aïe, on s'est un peu raté dans le dernier virage. Et je pense qu'à mon avis, ça ne va pas passer. Dernier virage, on a plutôt bien pris. Et on va se retrouver à la dernière place, il me semble. Oui, dernière place. Honnêtement, je sais pas trop quoi dire. Un peu abattu de cette place. Regardez quand notre coéquipier fait 9e. Les éliminés, moi, Bortoleto, Hülkenberg, Alonso, Perez et Stroll. Et on va se retrouver pour la course, hein. La Formule 1 est de retour à Shanghai, au nord-ouest de cette ville prospère de 24 millions d'habitants. Nous nous rendons aujourd'hui sur un circuit qui figure au calendrier depuis 2004 et qui a été l'hôte, en 2019, du 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Le tour de ce circuit de Shanghai débute par les interminables virages 1 et 2, particulièrement difficiles à négocier. Le circuit compte au total 16 virages et mesure 5 km 410. C'est sur la très longue ligne droite que les pilotes ont la meilleure chance de doubler et on atteint ici les 320 km/h avant la zone de freinage du virage 14. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. C'est Lando Norris qui part en pole aujourd'hui et Oscar Piastri complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Hamilton, Russell, Charles Leclerc et Verstappen. Albon, Sainz, Hadjar et Pierre Gasly. Lawson, Ocon, Oliberman et Lindblad. Bottas, Stroll, Sergio Perez et Fernando Alonso. Hülkenberg, Bortoleto, une Alpine et Andrea Kimi Antonelli partira en fond de grille. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Pour m'accompagner aujourd'hui, un homme que je suis toujours heureux d'accueillir en cabine de commentaires, Jacques Villeneuve. On peut clairement parler de domination, de momentum comme disent les Anglais. Quel sprint il a réalisé! On remet les compteurs à zéro pour aujourd'hui, mais sa confiance doit être au plus haut. On a pris beaucoup de plaisir en assistant à sa victoire lors de la dernière épreuve. Quel beau succès, mais il va aussi falloir assurer aujourd'hui. Confirmer est toujours le plus difficile. Pas vrai, Julien? Gagner une fois, c'est formidable, mais le refaire... Après, vous savez, il faut croire en soi. Et la confiance, cette assurance procurée par la victoire est absolument essentielle pour aller de l'avant lors des courses suivantes, à commencer par celle-ci. C'est cette confiance qu'il faut nourrir aujourd'hui. Et je suis persuadé qu'une première victoire, ou une victoire quelle qu'elle soit, peut faire office de déclic pour la suite. Right, we might be looking at a tough afternoon today, but I believe in you. Give it your best shot, take care at the race start, and then let's get those elbows out and try and move forward. Du coup on va partir. Comme vous l'avez vu, on n'est pas à la dernière place. Antonelli est derrière nous, suite sûrement à la pénalité qu'il a dû prendre pour réparer son moteur suite à son abandon en course au sprint. Et on va partir pour une course à 2 arrêts, hein. On ne tiendra pas les 1 arrêt. On va essayer de faire un tendre médium dur. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Et puis on va partir pour la course, hein. Et on va partir du coup pour ce tour de formation. Antonelli derrière nous qui part en médium. Les deux Audi devant nous qui partent en pneu dur. Alonso qui part en pneu tendre. Donc tout le monde part avec des stratégies variées. Et va falloir essayer de faire comme en course sprint, de gagner le plus de place possible dans le premier tour. Enfin même au premier virage de l'escargot, essayer de se mettre à l'intérieur. Ce qui va être plus compliqué parce que là on part à l'extérieur de la piste.
stable at the moment, no rain currently expected. Et on devrait pas avoir pluie du coup normalement. Pas comme, comme en course sprint. Et on va tout de suite aller se mettre sur la grille. Donc regardez, bon Anthony Lee juste qui nous a légèrement doublé. Bon c'est pas bien grave. Et on va partir pour la course hein. Nos pneus sont assez chauds. Et on va essayer de prendre le meilleur départ possible. Attention, la première impulsion qui est plutôt bonne, on va passer entre les deux Audi. La Cadillac de Perez aussi, on va la passer, on va essayer de plonger à l'intérieur. Attention à Aston Martin. Attention à pas casser notre aileron dans ce premier tour. Et regardez, on va faire pareil, on va gagner un nombre de positions. Est-ce qu'on peut passer à l'extérieur sur Lawson? Non. Lance Stroll qui va tout de suite venir nous réattaquer. Le drapeau jaune, j'ai pas vu qui c'était, je crois que c'était Mercedes. Et on va aller plonger tout de suite sur Lawson, ça va passer. On se retrouve juste derrière notre coéquipier. Et puis maintenant il va falloir essayer de tenir. Mais notre objectif comme toujours hein, c'est de terminer devant Gasly. Gasly à la bataille avec Adjar. Et regardez tout de suite, on va essayer d'en profiter. Le tête à queue, on a touché Pierre Gasly. Il faut tout de suite repartir. Et regardez, on va partir à l'avant-dernière place. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, faut tout de suite essayer de remonter le plus de place possible. On a perdu tous les efforts qu'on a fait au départ. Bon, faut tout de suite réattaquer dans la ligne droite. On va tout de suite essayer de passer la Audi de Gabriel Bortoleto. Et ça passe en mode dépassement. Pareil pour Perez qui est en rechargement devant. Et il va falloir plonger. Et attention, même la Audi de Nico Hülkenberg, on a réussi. Enfin, il faut vraiment essayer de dépasser les voitures du fond le plus rapidement possible. Pour essayer de remonter dans les bonnes places. Overtake mode active. Overtake active. You've got more power now from the hybrid system. Use boost on the next long straight to get past. Est-ce qu'on va pouvoir plonger à l'intérieur sur Bottas? Peut-être. Attention, on a failli faire pareil qu'avec Pierre Gasly. Bottas qui nous avait pas vu. Et tout de suite, regardez, Hülkenberg qui vient nous attaquer. Non, c'est bon. Au freinage, peut-être, on l'a légèrement serré à l'extérieur. Rien de catastrophique avec le pilote allemand. Okay, so you got overtake now. Overtake enabled. Et on a l'overtake sur Bottas. Là, on est 18ème. On avait réussi à passer, je crois, dans le top 10. On avait réussi à rentrer. Là, on devait être à la 11ème position. Là, honnêtement, je suis abattu de ce départ. C'est vraiment pas ce que j'espérais. Et attention à l'escargot, on est un peu trop allé à l'extérieur. Et Hülkenberg qui devrait pas nous attaquer normalement. Et si, il vient nous attaquer, mais on a de la batterie pour des centres qu'on va pas utiliser d'ailleurs. On va essayer de replonger. Ou le freinage tardif, on a failli satelliser la Audi. Heureusement qu'elle nous a vu, qu'elle nous a évité. Et regardez, hein, on a beau être en pneu tendre, on n'arrive pas à remonter. Hein. Et on va revoir ce qui s'est passé. Alors d'abord, le départ, en général. Normalement, il n'y a pas eu trop de problèmes, sauf une Mercedes, je crois. Ouais, globalement, ça s'élance bien. Et regardez, tout de suite, on est venu se mettre à l'intérieur. On a failli, pareil. En fait, j'ai peut-être pris un peu trop de risques dans ce premier tour. Regardez, avec l'Aston Martin. Ça a encore failli être pareil au premier virage. Ouais. Et là, quand... Ouais, regardez, c'était bien une Mercedes hein, qui était dans les graviers à gauche de l'écran. Et on va revoir le départ d'Alonso qui était plutôt bon.
Ouais, regardez, il s'est élancé un peu avant tout le monde. Plutôt un bon temps de réaction, qui est venu attaquer la Cadillac. Et qui est venu se mettre à l'intérieur de la Racing Bulls. Et pareil, qui va essayer de passer les deux As. Et regardez, nous, on va passer juste à droite. Ouais, on avait un petit peu les deux roues dans l'herbe. Ah oui, si, on était vraiment vachement à l'extérieur aussi sur ce virage. On aurait pu tourner un peu mieux. On va voir le départ de George Russell. Donc sûrement lui qui est parti à la faute. George Russell qui pareil prenait un plutôt bon départ. Hein, qui était revenu à la hauteur d'Hamilton. Et à l'intérieur qui a essayé de passer. Et qui y est passé sur Hamilton d'ailleurs. Alors regardez, on le voit toujours dans les rétros. Et enfin... Ah, c'est Hamilton qui vient se remettre devant lui. Et qui s'est décalé pour essayer de l'éviter vu qu'il allait moins vite. Ok. Un peu dommage pour la Mercedes. Et regardez, là c'est nous. Ouais, on est vraiment venu plonger à l'intérieur sur Pierre Gasly. On a fait trop, je pense. On en a fait trop. Et on est reparti. Et que regardez la Mercedes au fond. Et on se retrouve au 3e tour. Et regardez, franchement, on n'arrive pas à se débarrasser du Hülkenberg derrière ou à remonter sur les pilotes de devant. Hein. Et Hülkenberg qui va venir nous attaquer à l'extérieur, à l'escargot. Non, il va rester derrière. Il faut faire attention parce qu'il revient vite quand même. Hein. Mais c'est bon, on devrait rester devant. Et vraiment, on n'arrive pas à remonter sur les voitures de devant. Hein. Et pareil, regardez, 4e tour, Hülkenberg qui vient nous réattaquer. Voilà, on fait un peu d'effet au freinage, attention, Hülkenberg qui va repasser devant. Et franchement, on n'y arrive pas hein, sur cette course. On n'y arrive pas. Regardez, on se fait même distancer par les voitures de devant. Hein. On est déjà à plus d'une seconde. Et la Mercedes de George Russell qui est revenu, qui nous a rattrapé. Léger contact. On a légèrement abîmé l'aileron, mais rien de bien grave. Et bah franchement c'est pas ça, la Mercedes sûrement qui veut nous passer. Hein. C'est pas avec elle qu'on se bat de toute façon. Hein. Parce que c'est quand même la meilleure voiture du plateau. Je pense pas qu'on se battra bien longtemps avec elle. On va quand même essayer de résister un petit peu quand même. Et on freinage peut-être à l'extérieur. Est-ce qu'on peut... Et non, regardez, hein, il va passer. Et on se décale. Au dernier virage, on est passé. Légèrement passé un peu trop à l'intérieur. Et toujours en bataille de Russell à l'extérieur de l'escargot, peut-être. Et non, et regardez, même Bortoleto qui vient nous réattaquer derrière. Putain, vraiment, on n'y arrive pas avec cette pneu. Hein. Et du coup, Bortoleto et Russell qui nous ont passé dans le même virage. Et toujours faire attention à Hülkenberg qui est toujours derrière. Ah, vraiment, c'est vraiment une mauvaise course pour nous pour l'instant. Et regardez, on s'est raté, Hülkenberg qui va passer. Alors c'est bien gentil, mais à mon avis, ça m'étonnerait qu'on arrive à l'atteindre. Hein. Ça m'étonnerait qu'on y arrive. Surtout qu'en plus on va rentrer au stand, donc... Regardez, 5e tour, Perez qui va nous attaquer. Et on va rentrer sur ce tour, hein. On va changer de pneu, essayer d'undercut un petit peu. Et regardez, Perez par l'extérieur qui va nous passer. Et regardez, on va essayer de retourner à l'intérieur, léger contact. Et vraiment on n'y arrive pas, et Perez qui est repassé, hein, tout simplement. C'est un peu aplati. Mais oui, on va rentrer. Hein. Fin du 7e tour, on va rentrer. Heureusement qu'il y a un peu de gravier à cet endroit. Hein.
Attention à ne pas dépasser la limite de vitesse, 80 km/h. Okay, don't worry about that target for now. Let's just focus on this pit stop. Un bon arrêt s'il vous plaît. Un bon arrêt histoire qu'on puisse repartir un peu devant tout le monde. Deux secondes Right, let's 4, go. c'est Come bon. on. C'est Perfect un job bon from you arrêt. and the crew there, mate. We're delighted with that. All right, we'll be doing one more stop today. One stop left. Et on se retrouve au 10e tour. Comme vous pouvez le voir, l'undercut a plutôt bien fonctionné. Hein. Enfin, plutôt bien. On est repassé à la 10e position. Mais bon, je pense pas qu'on ira chercher des points dans cette course, à moins d'un drapeau rouge ou d'une petite carte. Mais sinon, on est trop loin. Hein. Regardez l'Inlab qui veut nous attaquer. Bataille entre les deux rookies de cette saison. Et regardez, on n'arrive pas. Hein. On va essayer de plonger à l'intérieur. On va regarder notre position normalement. Okay, so gap to the car ahead. Regardez, il va tout de suite repasser. Hein. On 6.5 va seconds. pas Okay, so we're réussir. leading our teammate by Et Ocon aussi, qui vont s'y mettre. 5.5 seconds. Tyre wears Ah, higher than we're cette course, expecting. We've got a c'est new strategy available on your MFD if un you want enfer, it. quoi. Je vois pas d'autres mots. Regardez, on nous propose de nous arrêter plus tôt, mais on va garder notre stratégie, hein, parce que sinon les pneus, on n'arrivera jamais à les tenir. On n'y arrivera jamais. On va se retrouver au 14e tour avec Bottas qui va nous attaquer. Et regardez, Gasly est 20e. Donc je sais pas si c'est qui s'est arrêté ou quoi, mais j'espère qu'il sera déjà décalé parce que sinon ça veut dire qu'on ne marquerait pas plus de And points. gap to Quoi, the ce car in week-end. front. Il y a les 4 points de la sprint 3.7 seconds. qui déjà est incroyable. Et alors qu'en course, on avait largement le potentiel pour aller en chercher. Et regardez Bottas qui est venu nous attaquer dans la ligne droite. Et on va essayer de descendre comme on peut avec la batterie. On va repasser devant la Cadillac normalement au freinage. On va freiner un petit peu plus tôt. À l'extérieur, est-ce que ça a passé? Et non, comme Russell, ça ne va pas The car passer. ahead's coming to fit the Peut-être à mediums. l'intérieur, The au car dernier ahead now virage. running medium tyres. Bon, on l'a un peu poussé à l'extérieur, mais c'est bon. Regardez, tout de suite, il va revenir nous attaquer dans l'escargot. À l'intérieur. Je pense que là, il va passer. Hein. Je pense qu'il va passer et qu'on va pas pouvoir résister bien plus. Je pense que le repose à l'intérieur. Oula, on l'a un petit peu serré à l'extérieur. Bataille musclée entre la Cadillac et moi. Okay, be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Mais pareil, on a abîmé l'aileron avant aussi. Regardez, tout de suite, je vais essayer de repasser. Hein. On voit que Bottas il perd du temps derrière moi. Hein. On voit que c'est moi qui le ralentis. Mais bon, au moins essayer de se battre pour l'honneur. Hein. Vraiment, on y arrive pas. Regardez, on a un peu de limite à l'intérieur, il va passer à l'extérieur. Bottas qui passe par l'extérieur. Okay, we've lost a position. That's us down a place. Et on va essayer de replonger. Toujours pas fini. Plus d'un tour qu'on est en bataille avec la Cadillac. Peut-être à la fin de la ligne droite, on pourra peut-être le reprendre. Et on va, avec l'aspiration, le mode overtake qui recharge. Et on va largement passer devant la Cadillac. Et on va lever le pied un peu avant le freinage, histoire d'économiser de la batterie. On doit recharger un petit peu. Mais vraiment, on n'arrive pas à distancer la Cadillac. Hein. Et regardez, il va venir nous Gap to attaquer your à teammate l'escargot. behind. 2.6 seconds. Ouais, regardez, il est passé. C'est bon, on l'aura plus. On ne l'aura plus. C'est fini. Regardez, au 17e tour, on va rentrer. Hein. On va laisser passer Pierre Gasly. Donc non, Gasly est derrière nous en fait. Ok, bien. Et on rentre en même temps que Hülkenberg.
essayer de faire un meilleur arrêt que chez Audi quand même pour ressortir devant. Allez, un bon arrêt s'il vous plaît. Et c'est bon, on va ressortir devant la Audi. On a même pris un petit peu d'avance sur Hülkenberg. Et regardez, hein, on va se retrouver, on va prendre un tour par Lando Norris avec l'abandon de Piastri aussi. On va prendre un tour par Norris. Franchement, je sais pas quoi dire. Hein. Regardez, on se retrouve dans le dernier tour. On est juste derrière la McLaren avec Pierre Gasly. Donc, pas un bon Grand Prix là pour Alpine. Et du coup, Lando Norris qui va venir s'imposer après l'Australie. Double victoire pour le champion du monde. Et du coup, Norris qui va venir s'imposer en Chine. Et nous, on va terminer à la 18e place. Alors qu'on pouvait largement jouer le top 10. Honnêtement, je suis abattu. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pilote du jour Antonelli. Alors qu'il partait dernier. Il arrive pied au plancher. Lando Norris franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Quand on est pilote, c'est toujours grisant de remporter plusieurs courses de suite. C'est aussi très bon pour la confiance, parce que la confiance permet de réaliser de grandes choses, Julien. Les pilotes ont terminé le boulot après avoir tout donné tour après tour. Il est maintenant temps de célébrer le trio vainqueur sur le podium. Il a bien raison de brandir son trophée. Victoire amplement méritée pour Lando Norris aujourd'hui. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Donc victoire de Lando Norris suivie de Charles Leclerc, Lewis Hamilton à la 3e place, Verstappen, Adjar, Antonelli, Albon, Sainz, Stroll et Russell. Très bien, Aston Martin dans les points, à la régulière, tout est parfait. On se retrouve à la 18e place, Pierre Gasly 19e, avec Perez et Piastri qui ont abandonné. Le bilan global du week-end, 10e, ce qui n'est pas mal hein, avec nos 4 points de la sprint. Au classement général, on se retrouve à la 11e place, derrière Albon et devant Stroll. Lando Norris mène le championnat à 20 points de Leclerc et 30 points d'Hamilton. Et McLaren mène le championnat à 16 points de Ferrari, 39 de Red Bull. Pendant que nous, on est toujours 6e à 5 points. J'espère que ce Grand Prix vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils pour m'améliorer toujours. Et puis moi je vous dis à la prochaine course à Suzuka. Salut tout le monde, c'était Royal Johan. Et au revoir.